Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la balade multimodale. Pour ce premier épisode, rencontrons Isabelle Cabrol, consultante formatrice à l'Institut 410. Elle nous apporte son expérience des classes virtuelles. Bonjour Isabelle. Bonjour Mathilde. Peux-tu nous dire dans quel contexte tu as démarré l'animation de classes virtuelles ? J'ai démarré l'animation de classe virtuelle en avril 2020, au début de la crise sanitaire. Mes premières animations ont porté sur l'accompagnement des CQP délégués assurance maladie qui étaient en cours de formation et devaient donc réaliser leur examen en juin. Je les ai accompagnés sur l'élaboration de leur mémoire et la préparation de leur soutenance qui se déroulait pour la première fois en distanciel. Ensuite, j'ai réalisé des animations au travers de formations telles que PASS, Prums ou collaborer en mode télétravail. Ce sont des formations que j'animais déjà en présentiel. J'ai aussi participé au jury des CQP contrôleurs allocataires. Et j'ai débuté la réingénierie en mode distanciel des modules que je pilote. Quelles sont les compétences que tu as développées pour animer en classe virtuelle ? Avant la crise sanitaire, je ne réalisais pas de classe virtuelle. J'utilisais déjà la plateforme Cifadis pour le suivi de certaines formations et au sein de l'Institut 410, nous commencions à utiliser Teams pour réaliser des réunions d'équipe. J'ai donc dû m'approprier les outils, Teams et Zoom suivant les branches. Cela n'a pas toujours été évident. Problématique de connexion pour les agents, aucune caméra, des micros qui ne fonctionnent pas, décalage horaire pour les drumcom. Dans ce cadre-là, il est compliqué en tant qu'intervenant d'animer et de faire passer les objectifs pédagogiques. J'ai donc appris qu'il faut toujours prévoir un plan B face aux aléas techniques, que l'utilisation de la caméra est primordiale pour s'assurer de la concentration et de la compréhension des stagiaires. La mise à distance des formations présentielles a conduit à une réingénierie des kits pédagogiques. Concernant mes pilotages, j'ai dû revoir le séquençage des modules, les formalités pédagogiques pour la réalisation des activités, des exercices, ce qui m'a conduit à utiliser d'autres outils tels que Bicas, Colibri, Padlet. Je suis donc montée en compétence sur un ensemble d'outils pédagogiques, mais aussi sur l'utilisation du distanciel dans la conception d'une formation. Aujourd'hui, et après des mois d'expérience, quels avantages vois-tu dans les classes virtuelles ? Des avantages autant pour les stagiaires que pour les formateurs et formatrices. En tant que pilote de formation, les liens avec les intervenants se sont enrichis. Je les ai accompagnés dans la prise en main des outils distanciels et des nouveaux kits pédagogiques. J'ai la possibilité de me connecter en début ou en fin de journée, lorsqu'ils animent pour savoir si tout se déroule correctement. C'est plus complexe lorsqu'ils sont en présentiel à l'autre bout de la France. Pour les organismes, il y a un net avantage financier. Les classes virtuelles engendrent moins de frais de déplacement. Pour les stagiaires, certains ont des contraintes personnelles qui ne leur permettent pas de se déplacer et d'assister à des formations présentielles. La classe virtuelle permet à tous de pouvoir participer sans contrainte de zone géographique. Il en est de même pour les intervenants. Sur certaines thématiques, nous avons peu d'intervenants. Le distanciel permet à celui-ci de pouvoir animer des sessions en dehors de sa zone géographique et d'avoir un groupe composé d'organismes de régions différentes. Pour conclure, l'utilisation de la classe virtuelle a permis de faire face à la crise sanitaire. Aujourd'hui, en tant que pilote et animatrice, je pense que les formations doivent être conçues avec une réelle ingénierie pédagogique multimodale pour faire face aux différentes attentes. Les attentes des stagiaires, les attentes des organismes, les attentes des intervenants. En fonction des thématiques, en fonction des outils utilisés, l'utilisation de la classe virtuelle peut être une des modalités pédagogiques choisies. Isabelle, merci de nous avoir partagé ton expérience. Nous espérons que ce podcast vous a plu et nous vous donnons rendez-vous dans le prochain numéro de la balade multimodale.